Donc dans la disposition, là aussi, j'ai oublié de vous montrer des bois de noyer qui servent à la confection de crosses sur mesure que nous fabriquons. D'accord. Voilà, des bois de crosse avec une déclinaison donc, sur des bois 4, 5 étoiles. Voilà, parce que là, les étoiles qu'on voit, tiens, regarde, les étoiles qu'on voit là, ça montre, c'est pour la qualité du bois, c'est ça? Complètement. Donc plus il y a d'étoiles, plus la qualité est bonne. En gros, alors c'est pas la qualité, on va jouer sur l'esthétique. Plus la qualité esthétique est importante, voilà. Parce que la qualité mécanique, de toute façon, elle est très bonne sur un bois 2 étoiles, elle est aussi bonne sur un bois 2 étoiles que sur un bois 6 étoiles, soyons clairs. Maintenant, ça va être la qualité esthétique qui va se définir par les étoiles. Voilà. En gros, et fatalement le prix. Les aussi. veines qui va ressortir. Voilà, là on a quand même une très belle déclinaison. On n'est pas sur une loupe, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Voilà. Et une question aussi qui me. Or, les bois, au niveau grande chasse, c'est les balles. On dit souvent qu'il faut prendre des balles, je veux dire des bêtises, je ne suis pas connaisseur en gibier, mais du 18 grains ou 100. C'est quoi le grain d'une balle? Alors, le grain, c'est le poids. C'est le poids. C'est une expression. C'est une expression donc anglo-saxonne du poids. En fait, c'est nous on parle en grammes et les Américains parlent en grains. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu la différence. Donc plus que le grain est lourd, plus que la pénétration est forte. Non, c'est le poids, c'est le poids de la balle. Après, vous avez des structures de balles qui sont par exemple en bicomposants, avec des structures en H, avec des structures à déformation contrôlée, des structures avec des déformations progressives, des structures avec des pétalisations aussi pour certaines balles, des structures donc avec des champignonnent d'une façon progressive. En fait, dans l'absolu, pour expliquer ce que c'est que... Alors, la meilleure balle du monde serait... Donc une balle qui aurait la faculté de perdre en fait toute son énergie à l'intérieur du corps de l'animal, donc c'est-à-dire de pénétrer, de provoquer le maximum de blessures internes au niveau de l'animal et de finir sa course de quelques centimètres après. Voilà. Donc ça, ce serait la balle idéale. Voilà. Donc ce serait ça la balle idéale. C'est-à-dire qu'elle aurait la faculté, en l'espace de, par exemple, si le corps d'un animal fait 40 cm d'épaisseur, sous 40 cm, de perdre toute son énergie à l'intérieur du corps de l'animal. Ça, ce serait la balle idéale. C'est-à-dire qu'une balle qui traverse très vite, donc l'animal, si vous voulez, elle n'a pas perdu son énergie à l'intérieur de l'animal. Bon, néanmoins, il y a un effet hydrodynamique qu'elle produit par sa vitesse, mais l'idéal serait de perdre toute son énergie, si vous voulez, à l'intérieur de l'animal, et, dans l'absolu, de provoquer donc une blessure limitée donc à l'entrée, une blessure un petit peu plus conséquente donc à la sortie pour pouvoir donc éventuellement suivre le cas échéant cet animal s'il est blessé, donc pour avoir 2 points d'hémorragie, voyez-vous, donc un point d'hémorragie plus important à la sortie, et de perdre donc, de faire un maximum de lésions à l'intérieur de l'animal, non pas donc dans la venaison, parce que bon, c'est sûr que si vous la tapez sur un cuisseau, ça abîme, mais ce serait qu'elle perde au moins toute son énergie à l'intérieur de l'animal. Voilà. Donc ça, ce serait, on peut dire, une balle idéale. Voilà. D'accord. Et on dit souvent que la balle de fusil, tirée avec un fusil à canon lisse, est plus dangereuse qu'une balle de carabine. Oui, parce qu'elle est plus sujette à ricocher. Donc une balle, il est dit qu'une balle plus lente est plus sujette donc à ricocher, bien qu'aujourd'hui vous ayez des balles de fusil qui soient donc à haute vitesse initiale. On a des balles, aujourd'hui je dispose de balles qui ont une vitesse initiale à la bouche de l'arme qui est supérieure à 600 mètres secondes, ce qui est quand même relativement énorme pour une balle donc à canon lisse. Donc, il est évident que la décélération étant plus importante, il faut faire très attention pour les tirs fichants, etc. Donc il faut prendre beaucoup de dispositions pour le tir à balle à l'arme lisse. D'abord, l'arme lisse, d'une part, il faut toujours, et avant de chasser, de mesurer, si vous voulez, cette imprécision de l'arme lisse avec sa balle, en homme averti en vaut 2, parce que vous n'avez pas la même précision sur un canon lisse, choqué ou pas choqué, parce qu'il y a des balles qui passent dans les chocs, que sur une arme rayée fatalement. Donc il faut-il encore mesurer donc, la précision d'une balle donnée, d'ailleurs, dans ce canon, parce que chaque balle
a une façon de réagir au canon en plus. D'accord. Donc ce que vous avez en précision avec une balle, vous ne l'avez pas forcément avec une autre. Et ce que les gens révèlent comme une balle de grande précision, par exemple pour eux, n'est pas forcément cette balle pour les autres. D'accord. Donc le mieux quand on a Voilà. un fusil à canon lisse, c'est d'acheter plusieurs balles différentes et de voir la balle qui correspond le mieux au fusil, quoi. L'idéal. L'idéal, ce serait. Alors Tout que à fait. beaucoup, moi le premier, hein, j'ai des balles, ça se trouve, ils vont pas du tout avec mon. Il y a des balles quand même qui sont de qualité, et qui répondent quand même dans le grand standard à une bonne précision, qu'on le sache. Mais et dans l'absolu, effectivement, il y a des balles par rapport au choc, notamment, ou au canon, au diamètre d'âme, qui ont une précision plus ou moins importante avec un type de canon plutôt qu'un autre. C'est évident. Oui. D'accord. Donc là, en fait, faut être très prudent. Tout à fait. Et avec les carabines, c'est pareil ou une fois qu'on a trouvé Alors, sa balle, on garde sa balle ou on peut varier? Non, il y a des balles qui sont plus précises les unes que les autres. Hein. Donc je sais que. Alors ça se vérifie surtout. Plus la distance donc, est importante, et plus on peut vérifier la qualité balistique, si vous voulez, la qualité de précision d'une balle. Voilà. Donc il y a des marques. Moi j'ai de bons résultats à 100 mètres avec plusieurs types de marques. J'en prends quelques-unes comme ça qu'on distribue et que je vende aussi, mais peut-être que d'autres diront qu'ils ont autant de précision, voire plus avec d'autres. Je ne veux pas rentrer dans la polémique. Nous, avec par exemple Geco, jusqu'à 100 mètres, on a de très bons résultats, très très bons résultats. On a de très bons résultats avec les balles Winchester aussi. Mais quand j'ai des clients qui me disent, moi je vais tirer à 150, 200 mètres et tout, là hop, on a une marque de prédilection. Nous, on se sert de Norma, RWS un peu, mais plutôt Norma. Voilà. Là, on a une précision, c'est l'excellence. Ouais. D'accord. Là, c'est l'excellence. Très bien. Donc on peut, maintenant on va finir la visite de la partie armurerie. Là, vous avez le râtelier arme petit calibre, donc c'est-à-dire que là vous avez une déclinaison sur quelques carabines en 22 long rifle et en 222, là. Donc là on part, vous avez de la carabine donc, assez représentative quand même dans la précision, puisqu'on part sur des carabines donc CZ, là on a de la Marline, là on a de la SAS, non ça c'est de la Norinco, là vous avez une carabine Browning, là encore c'est excellent avec une carabine, vous voyez, à culasse linéaire. Et là c'est superbe comme carabine, très très bien fait, avec une finition, mais alors hyper soignée. Quel KU, celui-là? 22 long rifle, là 22 long on rifle. est sur du 22. Là on est sur de la Geco, donc RWS Geco, très bonne carabine. Là on est sur de la Zastava, donc une carabine une carabine fabriquée alors, dans l'ex-Yougoslavie. Voilà, là, très bonne précision, voyez-vous, très très grande précision. Là ensuite on est sur une carabine Veroc, là très bonne aussi, et après là on est sur de la Baïkal. Alors la Baïkal, donc peu cher, vous avez une mécanique relativement spartiate, mais vous avez quelque chose qui est très bien chez Baïkal quand même, c'est la fabrication des cubes. C'est des principes de fabrication par martelage à froid, donc pression 100 tonnes, donc au centimètre carré, je peux vous dire que ça sert. Et bon, pour l'arme de guerre, ils ont une certaine expérience, puisque aujourd'hui c'est le groupe Kalachnikov, quoi. Donc ça vous donne mesure de tout ça. Voilà. Donc ils ont un savoir-faire, c'est indéniable.